Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manatee, la chaîne du bien-être et de la détente. Je vous propose les petites histoires de Manatee pour s'endormir ou tout simplement pour se détendre quelques instants. Le simple fait de se mettre au lit, de s'allonger, de s'installer confortablement va déclencher tout naturellement un état de tranquillité et de sécurité intérieure, synonyme d'endormissement. Prenez le temps de respirer profondément et lentement 3 fois avant de plonger dans l'histoire. Concentrez-vous sur l'air qui entre dans votre corps et l'air qui sort de votre corps. Et vous verrez, comme par magie, tout votre corps se détendre merveilleusement bien avant d'écouter l'histoire Le montreur de marionnettes. Sur le paquebot, il y avait un homme d'un autre temps, au visage si radieux qu'à le voir on pouvait croire qu'il s'agissait de l'homme le plus heureux de la terre. C'est d'ailleurs lui-même qui me l'avait dit. C'était un compatriote, un Danois comme moi, et il était directeur de théâtre. Il promenait toute sa troupe avec lui, dans une petite caisse, car c'était un marionnettiste. Déjà de nature gaie, il était devenu un homme totalement heureux, disait-il, grâce à un jeune ingénieur. Je n'avais pas tout de suite compris ce qu'il disait, et il me raconta donc son histoire. Et la voici pour vous. Cela se passait dans la ville de Slagesta, commença-t-il. J'y donnais un spectacle à l'hôtel, la cour de la poste. C'était une très belle salle et il y avait un excellent public, composé d'enfants et d'adolescents, à part quelques vieilles dames. Et tout à coup, entra un homme vêtu de noir à l'allure d'étudiant, qui s'assit, rit au bon moment, applaudit quand il le fallait, bref, un spectateur peu ordinaire. Il fallait que je sache qui c'était. J'appris qu'il s'agissait d'un jeune ingénieur et qu'il était envoyé par l'école centrale pour faire des conférences à la campagne. J'eus fini mon spectacle à 8 heures. Vous le savez bien, les enfants doivent aller au lit de bonne heure. Et le théâtre doit veiller à satisfaire le public. À 9 heures, l'ingénieur commença sa conférence, avec des expériences et, cette fois-ci, j'étais dans le rôle du spectateur. Quel régal de l'écouter et de l'observer. Et pourtant, je me disais, nous, les hommes, sommes capables. C'est comme avec les hommes, me suis-je dit. Le bon Dieu les fait passer par la spirale du temps, où ils rencontrent un esprit. Et tout à coup, nous avons un Napoléon, un Luther et tant d'autres. La plupart du temps, cela me paraissait de l'hébreu. Le monde n'est qu'une longue suite de miracles, acquiesça le jeune ingénieur. Et nous y sommes si habitués qu'il ne nous étonne même plus. Et il parla et expliqua jusqu'à ce que j'eusse l'impression de tout comprendre. Je lui avouai que si je n'étais pas si vieux, je m'inscrirais immédiatement à l'école centrale pour comprendre le monde. Et cela, bien que je fusse l'un des hommes les plus heureux.
un des plus heureux, dit-il, comme si il se délectait de ces mots. Vous êtes heureux ? demanda-t-il. Oui, répondis-je, je suis heureux. Et où que j'aille avec ma compagnie, je suis accueilli à bras ouverts. J'ai néanmoins un grand souhait. C'est parfois comme un cauchemar et il trouble ma bonne humeur. Je vais vous dire ce que c'est. Je voudrais diriger une troupe d'acteurs vivants. Vous souhaiteriez que vos marionnettes s'animent d'elles-mêmes ? Qu'elles deviennent des acteurs en chair et en os ? Et vous voudriez être le directeur ? demanda l'ingénieur. Et pensez-vous que cela vous rendrait heureux ? Il ne le pensait pas, mais je le pensais. Et on discuta alors longtemps, sans jamais vraiment rapprocher nos idées, aucun de nous ne sachant convaincre l'autre. Nous buvions du bon vin, mais il devait y avoir de la magie en lui. Autrement, cette histoire ne raconterait que mon état d'ébriété. Non, je n'étais pas saoul. Je voyais tout très clairement. La chambre était inondée de soleil, le visage de l'ingénieur s'y reflétait, et je pensais aux dieux éternels, jeunes des temps anciens, lorsqu'il y en avait encore. Je le lui dis aussitôt, et il sourit. Croyez-moi, à cet instant, j'aurais juré qu'il était un dieu déguisé, ou un de leurs proches. Et il dit aussi que mon plus grand souhait allait se réaliser. Les marionnettes s'animeraient, et je serais le directeur d'une vraie troupe d'acteurs vivants. Nous trinquâmes, et il rangea toutes les marionnettes dans la petite caisse, me l'attacha sur le dos et me fit passer à travers une spirale. Je me vois encore tombant par terre. Et mon souhait se réalisa. Toute ma troupe sortit de la petite caisse. Toutes les marionnettes avaient été visitées par un esprit. Toutes devinrent d'excellents artistes. C'est en tout cas ce qu'elles pensaient. Et j'étais leur directeur. Tout fut immédiatement prêt pour le premier spectacle. Et tous les acteurs voulurent me parler sans tarder. La ballerine prétendit que le théâtre allait s'écrouler si elle n'arrivait pas à tenir sur une seule pointe. C'était une très grande artiste et voulait qu'on agisse avec elle en conséquence. La marionnette qui jouait l'impératrice exigea qu'on la considérât comme telle, même en dehors de la scène, pour mieux entrer dans la peau de son personnage. L'acteur, dont le rôle consistait à porter une lettre sur la scène, se sentit brusquement aussi important que le jeune premier, car, selon lui, dans une création artistique, les petits rôles étaient aussi importants que les grands. Là-dessus, le héros principal demanda que son rôle ne se compose que de répliques de sortie, car elles étaient toujours suivies d'applaudissements. La princesse voulut jouer uniquement à la lumière rouge, et surtout pas la bleue, car la rouge lui allait mieux au teint. Et moi, j'étais au centre de tout cela, puisque j'étais le directeur.
j'en eus le souffle coupé. Je ne savais plus où donner de la tête. J'en étais anéantie. Je me suis retrouvée avec une nouvelle espèce humaine et je souhaitais les voir tous rentrer dans la boîte et n'avoir jamais été leur directeur. Je leur dis qu'en fait, ils étaient tous des marionnettes et ils me battirent à mort. J'étais couchée dans ma petite chambre, dans mon lit. Comment je m'y étais retrouvée? L'ingénieur devait le savoir. Moi, je ne le savais pas. Le plancher était éclairé par la lune. La boîte des marionnettes était là, renversée. Et toutes les marionnettes en étaient tombées et gisaient au sol, les unes sur les autres. Je repris immédiatement conscience, sortis de mon lit et jetai les marionnettes dans la boîte. N'importe comment, sans ordre, jusqu'à la dernière. Je refermai le couvercle et m'assis sur la boîte. Vous imaginez le tableau? Moi, oui. Vous resterez où vous êtes, ai-je dit, et je ne souhaiterais plus jamais que vous deveniez des acteurs en chair et en os. Cela m'avait soulagée. Ma bonne humeur était revenue. J'étais l'homme le plus heureux de la terre. Si heureux que je m'endormis sur la boîte. Et le matin, en fait, il était midi. Je dormis plus longtemps que d'habitude. J'y étais encore assis, heureux, car j'avais compris que mon unique souhait d'autrefois était stupide. Je partis à la recherche de l'ingénieur, mais il avait disparu, ainsi que les dieux grecs et romains. Et depuis lors, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis un directeur comblé. Ma troupe ne me contredit pas. Les spectateurs non plus. Ils s'amusent de bon cœur et moi, je compose mes pièces librement et à ma guise. De toutes les comédies, je choisis la meilleure, selon mes goûts et personne n'y trouve à redire. Les pièces que les grands théâtres actuels méprisent, mais qui étaient il y a 30 ans de grands succès et faisaient pleurer tout le monde, je les joue aujourd'hui aux petits et aux grands. Elles font pleurer les petits, mais elles faisaient pleurer leur père et leur mère il y a 30 ans. J'ai au programme Jeanne Montfaucon et Divec dans sa version courte, parce que le petit n'aime pas les grandes scènes d'amour. Ils veulent de la tragédie, et bien vite, dès le début. J'ai sillonné le Danemark en long et en large. Je connais tout le monde, et tout le monde me connaît. Je suis en ce moment en route pour la Suède. Et si j'y ai du succès, et gagne suffisamment d'argent, je deviendrai scandinave. Sinon, non. Je vous le dis comme à un compatriote, et moi, en tant que compatriote, je transmets le message. Très belle nuit à vous. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu, afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Vous pouvez également laisser des commentaires. Et à très vite sur les petites histoires pour s'endormir de Manaté. Namasté.